Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo de présentation de matériel. Je vais vous présenter les crayons aquarellables Faber-Castell. Donc c'est des crayons que j'utilise dans la plupart de mes dessins et donc je voulais vous les présenter dans une vidéo. Alors quand on ouvre la boîte, déjà il y a 50 crayons. Donc il y a cette partie-là et cette partie-là. Alors à première vue, ça peut ressembler à des crayons de couleurs normaux, mais lorsqu'on va ajouter de l'eau, on va obtenir un effet aquarelle, d'où le nom crayon aquarellable. Alors, du coup, je vais vous présenter un peu les crayons, vous montrer comment dessiner avec, sous forme de petits tutos, enfin en vous dessinant un peu quelque chose. Donc déjà, il faut utiliser du papier, du papier aquarelle. Donc moi j'utilise ceci, donc watercolor, aquarelle, 300 g par mètre carré, sous format A4. Parce que ça va bien absorber votre crayon. Vous pouvez également utiliser du papier non aquarelle. Moi j'utilise souvent dans la plupart de mes dessins, ceux qui me suivent beaucoup savent que j'utilise les pollens de Clairefontaine, donc c'est des feuilles grises qui sont pas trop fines, qui font du 200 g et qui absorbent une quantité d'eau suffisante pour faire les dessins, même s'il ne faut pas trop abuser d'eau non plus avec ce type de papier. Pour la démonstration, je vais utiliser les feuilles aquarellables parce que je pense que c'est les feuilles que vous utiliserez le plus souvent si vous êtes si vous allez utiliser les crayons aquarellables un jour. Alors déjà, il faut commencer par dessiner un croquis de votre dessin au crayon à papier. Donc moi, je vais dessiner une banane. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Dans la plupart des tutos, ils font une pomme ou un truc comme ça. Je me suis dit voilà, pourquoi pas faire un fruit. Et donc j'ai fait une banane. Alors, ça va pas être une banane excellente non plus, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'idée des crayons aquarellables. Donc là, je commence par faire la forme de ma banane. Voilà. Donc c'est un croquis normal. Hein. Faites attention de ne pas trop appuyer, parce qu'on va gommer ensuite le croquis. Là, c'est juste pour avoir les traits de base en fait. Donc hop. Je vous mettrai sûrement de la musique en arrière-plan parce que je sais pas trop si je couperai. Je pense que je laisserai tout. Voilà, donc une fois le croquis terminé, j'utilise moi une gomme Mito-Pen pour gommer les traits, parce que ça laisse très peu de traces. Voilà. Donc on gomme tout le dessin, mais on laisse quand même les traits un peu visibles, parce que sinon ça sert à rien de faire un croquis. Hein. Et on va commencer à colorer notre dessin. Donc déjà, pour les crayons aquarellables, il faut décomposer son dessin en plusieurs couleurs. Une banane, c'est quoi? C'est du jaune, c'est un peu de vert, c'est un peu de marron, c'est un peu de noir. Donc je vais sortir toutes ces couleurs pour pouvoir les mélanger entre elles. Déjà, il faut faire attention de ne pas trop utiliser de noir dans le dessin, parce que souvent, après avec l'eau, ça se mélange trop d'autres couleurs et ça devient trop sombre. Donc du coup, moi je vais utiliser du jaune. Attendez. Hop. Du vert un peu kaki. Voilà, un vert un peu plus clair. Hop. Du marron foncé, du marron clair, du marron foncé. Hop. Du jaune très très pâle. De l'orangé, enfin du jaune orangé. Hop. Voilà, et un peu plus d'orange. Hop, voilà. Je pense que c'est les couleurs qu'on a besoin.
Et pour tous vos dessins, vous aurez toujours besoin du blanc et d'un peu de noir. Voilà, ça c'est tous les crayons que je vais utiliser à peu près pendant mon dessin. Peut-être que j'en utiliserai d'autres, par exemple celui-là, voilà, hop, un kaki un peu plus prononcé. Je vais utiliser tous ces crayons-là. Donc je les mets de côté, voilà. Et on va commencer à colorer. Donc je vais commencer par les zones, par marquer les zones un peu plus foncées. Oups, la netteté se fait plus, pardon. Attendez, hop, voilà, c'est bon. Donc par les zones un peu plus foncées, donc notamment les contours, enfin pas tous les contours, mais une partie des contours. Hop. Les petits traits au milieu. Ne pas trop appuyer sur le crayon, parce que sinon vous allez laisser des marques quand vous allez mettre de l'eau. Donc vous faites des traits assez légers, vous assurez, ou vous, enfin, après ça dépend, par exemple pour les poils, quand vous faites des poils et que vous allez faire des traits comme ceci. Après avec le pinceau, vous allez devoir les faire dans le même sens. Donc là comme la peau du banane est assez lisse, c'est pas des poils, donc j'ai pas besoin de faire des traits, c'est un peu féminin quoi les traits. Il y a vraiment de sens dans ce dessin. Donc hop. Je sais pas encore si je vais passer ces passages là. Et on passe au marron un peu plus clair. N'hésitez pas vraiment à décomposer votre dessin, à faire des mélanges de couleurs. Par exemple, si vous faites un visage, pour décomposer le beige, vous n'êtes pas obligé de faire du beige, vous pouvez faire du rouge et du blanc. Vous pouvez ajouter des nuances de bleu, de violet sur les zones d'ombre. Donc voilà, tout ça pour composer vos couleurs. N'hésitez pas à prendre une feuille à part. Moi ce que j'ai souvent c'est j'ai une petite feuille à côté, comme ça je peux me faire le mélange. Je peux regarder quelle couleur donne le mélange et comme ça je peux tester sur une feuille. Voilà, pas forcément une feuille aquarelle, hein. Vous pouvez utiliser une feuille normale pour tester, hein. C'est pas grave. Parce que souvent quand on mélange les crayons ça donne une couleur assez différente. Donc vous pouvez avoir des petites surprises. Et voilà. Hop, je vais utiliser le noir. Donc comme j'ai dit, pas trop. Si vous voulez que je fasse aussi un tuto sur les crayons pastels, n'hésitez pas parce que j'utilise également souvent. Les deux types de crayons que j'utilise de plus, c'est les crayons pastels et les crayons aquarellables justement. Donc n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je pense que de toute façon j'en ferai un dans tous les cas. Voilà, donc j'ai mis un peu de noir. Il y a également quelques nuances de kaki dans une banane, pas trop, hein, juste un petit peu. Donc notamment sur les bords. Hop, du vert un peu plus clair. Alors, maintenant on va passer à la couleur un peu plus orangée de la banane, donc la couleur de base d'une banane. Enfin, orangée non, mais jaune, je veux dire, il y a une tonalité orange. Donc là, je mets un peu de orange. Un orange un petit peu plus clair.
Et avant de colorer en jaune, je vais ajouter des nuances de clair, notamment avec ce jaune très très pâle et le blanc. Et je termine par la couleur principale qui est le jaune. On pourra même rajouter une petite ombre en bas. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini de colorier notre dessin, donc comme des crayons de couleur normaux, on peut passer à la mise, je sais pas comment on dit, on peut commencer à mettre de l'eau plutôt. Alors moi j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, donc vous voyez il y a l'eau qui est contenue là-dedans, et quand on va appuyer, sur le petit réservoir, ça va faire couler de l'eau et on va pouvoir, avec le pinceau, repasser les différentes parties. Vous pouvez bien évidemment utiliser des pinceaux et le tremper dans un pot d'eau à côté de vous. Donc la plupart des pinceaux qu'on utilise, c'est des pinceaux soit fins, soit moyens, pas trop gros parce que sinon vous allez mélanger trop les couleurs, donc le son va trop se mélanger avec le clair. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand vous faites des poils par exemple, il faut faire des petits traits dans le sens du poil, comme ça par exemple. Quand vous faites par exemple de l'eau, il faut le faire dans le sens de la vague. C'est tout le temps dans le sens du dessin qu'on doit déposer l'eau. Donc il ne faut pas utiliser trop d'eau parce que sinon les crayons vont baver. Donc là je ne vais pas vous montrer l'exemple, mais testez si vous voulez sur une feuille à côté. Et il faut toujours progresser des zones claires vers les zones foncées, parce que sinon le foncé va trop facilement s'imprégner dans le clair. Ou alors vous pouvez commencer, comme moi je fais souvent, par les zones foncées. Après vous essuyez votre pinceau sur une petite feuille et vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire clair vers foncé pour faire le petit dégradé. Donc du coup, moi je commence par les zones foncées la plupart du temps, pour après essuyer mon pinceau. Donc vous voyez, je dépose délicatement un peu d'eau. Hop. Là je vais essuyer à chaque fois mon pinceau pour pouvoir continuer. N'hésitez pas à essuyer souvent votre pinceau sur la feuille pour pas trop mélanger les couleurs qui ne sont pas censées être mélangées. Et il est très difficile de rectifier les erreurs quand vous faites des erreurs sur les crayons, sur votre dessin. Donc faites attention de ne pas mettre trop d'eau, sinon ça peut faire rater votre dessin. Et vous pouvez rectifier des petites erreurs quand ce sera sec, parce qu'on peut repasser des petites couches sur le dessin. Donc voilà. Et bien évidemment, ne pas repasser de couches tant que le dessin n'est pas complètement sec. Sinon, les crayons vont complètement baver et ça va créer des gros pâtés sur votre dessin. Moi souvent je commence par repasser les contours qui sont plus foncés et après je viens vers le centre.
la banane. Vous voyez, je rajoute au fur et à mesure de l'eau. Plus on rajoute de l'eau, plus le contenu va s'estomper, donc va devenir de plus en plus clair. Donc vous pouvez ajouter plus d'eau dans les zones plus claires. Ou alors vous pouvez faire comme moi je le fais d'habitude, c'est que j'attends que ça sèche un peu. Et après je rajoute un peu de blanc sur les zones. Enfin sur les zones plus claires. Voilà. Hop, donc là je vais terminer par la zone d'ombre. Quand vous n'avez plus trop d'eau, vous pouvez, hop, je vous montre ici. Là vous ne voyez pas trop, mais vous pouvez appuyer sur le pinceau un petit peu sur une feuille à côté et tremper votre pinceau dans l'eau pour éviter d'en mettre trop d'un coup sur la feuille. Et après vous essuyez au fur et à mesure votre pinceau. Voilà pour la banane, donc hop, la petite signature. Donc voilà, et puis si vous voulez repasser, là je sais que c'est pas tout à fait sec, mais vous pouvez repasser avec du noir les contours, si vous voulez, ou rajouter des petits détails. Par exemple, si vous faites des poils, comme je le dis souvent, vous faites d'abord une première couche où vous, par exemple, attendez, je vais vous montrer. Par exemple, vous faites tac, comme ça, les petits poils. Hop, bon là c'est pas beau, mais après vous mettez de l'eau comme ça, en faisant des petits traits comme ça. Donc ça fait un effet un peu de poil, j'espère que je ne vais pas attacher. Un peu de poil. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous pouvez repasser des petits poils comme ça sur l'endroit où vous avez mis de l'eau. Une fois que c'est bien sec, bien sûr. Et ça va donner un effet de texture poil. Voilà. Bon là je vais pas le faire parce que le temps que ça sèche et puis en plus c'est du noir, donc bon voilà. Et vous avez compris le principe. Là je pense que c'est à peu près sec. Hop, donc là on peut mettre un peu de noir sur les contours pour accentuer. Surtout vers le bas. Un peu vers le haut, voilà. Et on peut mettre un peu de blanc dans les zones plus claires. Là c'est bien sec. Je suis en train de vous faire des bêtises du coup. Mais en vrai je pense que ça va. Hop. Vous voyez, ça éclaircit très légèrement le dessin, mais quand même. Puis même si on est très rigolo, on peut utiliser, hop, un pinceau, enfin c'est pas un pinceau, c'est un Posca blanc pour rajouter des petits. Hop, je crois qu'il est tout sec, donc en fait on est plus. Mais c'était pour rajouter des petits éclaircis blancs. Par exemple là, hop. Voilà, très léger, voilà. Voilà, donc c'est fini pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pourrais même refaire une petite vidéo avec d'autres tutos, avec des crayons aquarellables pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez voir un tutoriel pour savoir comment utiliser les crayons pastels que j'utilise dans la plupart de mes dessins également. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà. Voilà.